Marianne Eck. Je suis la cofondatrice et dirigeante de la startup Surprise, qui est une application d'engagement client et également d'avis client avec un système de réciprocité et de reward. Surprise a été rachetée par le groupe Skippers, aussi connu sous le nom d'avis vérifié, il y a quelques mois, et repose sur un protocole, une infrastructure blockchain qu'on a initié en 2017 et qu'on a rendu open source de sorte à ce que d'autres applications dans le domaine de l'engagement et du reward puissent se construire dessus. Je suis au board déjà de France Digital et également vice-présidente. Les sujets qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de pousser, de développer, c'est premièrement la diversité dans l'écosystème tech, l'inclusion et aussi la représentation des femmes. On a besoin de femmes ingénieures, de femmes entrepreneurs et aussi de femmes dirigeantes. Un autre sujet, c'est celui de la deep tech. La deep tech, donc intelligence artificielle et blockchain. Aujourd'hui, on est dans un cadre notamment réglementaire qui évolue très vite avec des enjeux majeurs et j'ai envie de m'impliquer, de travailler sur ces sujets. Enfin, moi j'ai un parcours académique aussi d'ingénieur agro et je vois de plus en plus des nouvelles solutions dans le domaine du vivant, dans le domaine de la biologie, de l'agriculture qui émergent. Et je souhaite pousser ces boîtes car je suis convaincue qu'elles ont un réel impact positif sur les sociétés, mais aussi sur l'environnement. Une des belles réussites, et aussi une des plus récentes, ça a été l'acquisition de Surprise par le groupe Skippers. Mais principalement dans tout ce processus qui a mené jusqu'à l'acquisition, où les équipes étaient engagées, motivées, et aujourd'hui où on l'a intégré, où il y a toujours ce dynamisme, cette envie de construire quelque chose ensemble et de voir rayonner nos solutions technologiques à l'échelle d'un groupe qui d'ailleurs vient de rejoindre le Next 40. Un échec, en tout cas un des moments très difficiles dans l'aventure de Surprise, ça a été le début de la crise sanitaire. On avait des solutions d'engagement dans le retail physique, donc on a eu bien sûr des contrats qui ont été annulés du jour au lendemain, des financements qui sont complètement tombés à l'eau et une motivation qui a commencé à dégringoler. Ce que j'ai appris, c'est la résilience, mais en fait réellement la résilience collective, c'est-à-dire de l'équipe. On a lancé un plan de participation au capital de Surprise avec tous les salariés, vraiment tous les salariés de la boîte. Et ça a créé du dynamisme, ça a créé de la motivation, des nouvelles idées. Et c'est vraiment ça qui nous a permis de nous en sortir et de se relever. Alors, vision, j'aime tout ce qui est très disruptif. Résilience, je lâche jamais l'affaire. Et engagement, je suis déjà au bord de France Digital et je souhaite continuer à apporter ma pierre à l'édifice. Un ensemble des deux, c'est pas mal. Le bureau, car je trouve que c'est important pour les interactions sociales, mais il faut aussi avoir de la flexibilité et permettre de s'épanouir autant dans sa vie professionnelle que personnelle. RGPD, on est dans l'ère de la confiance dans le numérique. Moi, j'ai plutôt fait en mode bootstrap, donc je dirais bootstrapper, puis lever des fonds. Les startups européennes, bien sûr, mais qui font du business aussi aux US. Alors là, en ce moment, c'est très clairement les terrasses.